Politique, branle-bas de combat dans les médias de Vincent Bolloré. Ses têtes de gondole, Pascal Praud en tête, hurle au scandale démocratique. La raison. Le peu d'écho médiatique que rencontre la pétition mise en ligne par Philippe de Villiers réclamant un référendum sur l'immigration, et dont le HuffPost avait déjà révélé les multiples défauts la semaine dernière. À mesure que le compteur de signatures enfle sur la page d'accueil du site lancé par le fondateur du Puy de Fou, la barre du million est très largement franchie ce mardi à la mi-journée. De nombreuses bizarreries apparaissent au sujet de cet objet de marketing médiatico-politique. Boualem Sansal répond à sa candidature forcée par l'extrême droite européenne pour le prix Sakharov. Ce vendredi, le HuffPost avait montré que l'on pouvait voter à plusieurs reprises, en entrant différentes adresses valides. Or, comme le souligne BFM TV ce mardi 16 septembre, il est même possible de signer virtuellement cette pétition via des adresses fictives, en changeant simplement une lettre dans son adresse puisqu'il n'existe aucun système de vérification. Un boulevard pour ceux qui auraient l'idée de faire gonfler artificiellement le nombre de signataires, ou pour des puissances étrangères désireuses de parasiter notre débat public. D'autant qu'il existe des services de bot spécialement conçus pour ce genre de manipulation. Soi-disant signés par Mélenchon. Autre défaut souligné par nos confrères, le fait que l'on puisse vérifier si une personne a déjà signé ou non en entrant son adresse. Ce qui, au-delà du fait que cela pose un sérieux problème de confidentialité, donne lieu à des situations plus que loufoques. Comme celle repérée par un journaliste de l'opinion, qui a montré sur le réseau social X qu'une adresse attribuée à Jean-Luc Mélenchon avait apporté sa signature à la pétition. Ce qui illustre au passage que l'on peut signer la pétition pour d'autres, sans qu'ils soient au courant. Ainsi, des internautes s'amusent à signer avec des noms farfelus, comme Arnaque de Villiers, quand d'autres le font avec les adresses mail de personnalités de CNews. Un défaut majeur et surtout une hérésie pour les pétitions en ligne. À titre d'exemple, il est impossible de faire de telles manœuvres sur le site spécialisé change.org, puisqu'un email de vérification est envoyé au signataire afin de confirmer qu'il s'agit bien d'une initiative de sa part. Par ailleurs, la dimension marketing de l'objet mis en ligne par le polémiste d'extrême droite commence à être mise en évidence. Notamment la coche que le signataire est invité à signer, et qui indique « Je consens à ce que Philippe de Villiers communique mon adresse email à la société Lagardère Media News afin qu'elle m'adresse des informations, offres, bons plans et avantages promotionnels pour les titres JDD et JD News ». On est ici plus proche de la campagne d'abonnement que de la requête initiale, consistant à réclamer un référendum sur l'immigration. D'autant que le site mis en ligne par Philippe de Villiers est situé 2 rue des Cévennes, soit le siège de Lagardère Media News, sous contrôle de Vincent Bolloré. Une pseudo-pétition politique. À gauche, certains commencent à dénoncer de cette manipulation politique. Donc un groupe de presse qui touche de l'argent public est derrière une pseudo-pétition politique, sans aucune vérification des adresses par ailleurs. Et ça ne dérange personne. À quand la fin de la collusion avec l'empire médiatique de l'extrême droite? Dénonce Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. D'autres, au contraire, soutiennent l'initiative. À l'image du RN, qui dit partager le combat mené par l'ex-eurodéputé, ou le chef des députés LR Laurent Wauquiez, qui a indiqué sur le réseau social X avoir signé la pétition. Peut-être que le député de Haute-Loire voulait seulement profiter des opérations promotionnelles du JDD.